En faisant brûler un fauteuil, la chaleur dégagée décompose le tissu et la mousse avant même qu'ils ne brûlent. La fumée, pleine de combustible, s'élève alors vers le plafond. À mesure que la température monte, les trois composantes du triangle du feu, le combustible, l'oxygène et maintenant la chaleur, se rejoignent. Si la pièce est hermétiquement fermée, il n'y a pas suffisamment d'apport d'oxygène pour développer l'incendie. Dans la pièce, les flammes se font plus petites, mais la fumée est alors gorgée de combustible et de chaleur. Il suffit que quelqu'un ouvre une porte ou casse une vitre pour alimenter le foyer. Dans cette expérience, la boîte représente une pièce hermétique dans laquelle le feu est totalement développé. En fermant la porte, le feu va perdre l'oxygène nécessaire à sa vie. On observe des fumées denses, grasses et blanchâtres qui s'échappent par les joints de la porte. La boîte se gonfle et monte en pression. Lorsque la porte s'ouvre, l'oxygène pénètre en quantité nécessaire, les fumées deviennent jaunâtres et c'est l'explosion de fumée, le backdraft. Les gaz combustibles présents dans la fumée se sont enflammés. La pression interne de la boîte provoque une boule de feu se déplaçant à 20 mètres par seconde. L'issue échappatoire n'existe pas. Afin de se protéger d'un backdraft, il est important d'en connaître les signes annonciateurs. En effet, le volume clos laisse échapper des fumées par les interstices et le bas des portes. Ces fumées sont grasses, denses et colorées. La chaleur est perceptible derrière les parois et les sons sont assourdis. Enfin, les vitres sont noircies et aucune flamme n'est visible. En présence de l'un de ces signes, l'attitude doit être défensive. Ne jamais pénétrer dans le local à risque, ne jamais ventiler par le bas, mais créer des exutoires en partie haute, ne jamais stationner en face des portes et fenêtres, contrôler l'évacuation des fumées et la diminution de la température avant de pénétrer dans le local pour l'extinction.